Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Nouvelle réflexion autour de meilleurs soins de santé au Burkina. Les états généraux des hôpitaux se sont ouverts ce matin sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré et se proposent de définir de nouvelles réformes appropriées et adaptées aux besoins actuels. L'ONU hausse le ton et juge inacceptable la mise au pas de la commission électorale indépendante en Gambie par les hommes de Yahya Jammeh, le président gambien toujours emmuré dans son refus des résultats des élections. Les acteurs du système sanitaire du Burkina tiennent depuis ce matin les états généraux des hôpitaux, rencontre pour définir de nouvelles réformes appropriées et adaptées aux besoins actuels en matière de soins de santé. Ces réformes vont tenir compte de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Les travaux ont été ouverts par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Reportage Kosun Koulibaly Nyarkiteda. Avec le président du Faso en tête, la crème du système sanitaire burkinabé cherche des thérapies appropriées pour l'ensemble des hôpitaux du pays. Le diagnostic est clair, les établissements publics de santé et les autres hôpitaux ont mal, prévient le ministre de la Santé. Nous voulons avoir des hôpitaux où les gens sont redevables à part entière et de leurs missions et de leurs résultats. Très peu sont nos hôpitaux qui ont un équilibre des comptes. Également, le problème crucial qu'on voit tous les jours par le simple fait que certains agents du public sont plus absorbés dans les privés et souvent même ils oublient qu'ils sont du public. Les enjeux de cette rencontre sont, alors on ne peut plus clair, trouver des réformes en phase avec les besoins sanitaires du moment. Ces réformes doivent être en adéquation avec la perspective de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. L'organisation des présents états généraux des hôpitaux répond à la volonté du gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des réformes dans ce secteur afin de relever la qualité des soins de santé au profit des populations. C'est pourquoi les assises doivent être l'occasion pour les participants de réfléchir et de faire le diagnostic complet des problèmes qui entravent le bon fonctionnement de nos hôpitaux et de proposer des solutions pratiques et durables. Ces états généraux se donnent alors cette chance d'y arriver. Pour cela, le président du Faso dit compter sur les acteurs présents à la rencontre avec à leur côté les partenaires techniques et financiers. L'ambassadeur des États-Unis, chef de file des PTF, a salué la politique sanitaire du gouvernement et dit par sa voix engager l'ensemble des partenaires aux côtés de celui-ci pour opérer les différentes réformes avant d'informer solennellement l'assistance, l'élection du Burkina Faso pour le deuxième compact du Millennium Challenge et compte qui pourrait être un réel soutien pour le secteur de la santé. Le premier congrès scientifique du service des armées s'est achevé hier à Ouagadougou après 2 jours de discussion. Cette rencontre s'est penchée sur le VIH-Sida, les maladies émergentes et les catastrophes sanitaires. Les congressistes étaient venus de plusieurs pays africains pour un partage d'expériences. Les précisions de Roger Kam et de Maïmouna Traoré. Clôture du premier congrès scientifique des forces armées dans le domaine de la santé au Burkina Faso. 2 jours durant, militaires et hommes de santé ont enrichi leurs connaissances sur les maladies émergentes et surtout sur le rôle déterminant du service de santé des armées dans les opérations de soutien à la paix. Le rapport qui a été présenté par le président de la commission scientifique a révélé une diversité de thèmes autour desquels se sont mobilisés les personnels du service de santé des armées, avec pour finalité d'accroître l'offre en matière sanitaire au profit des populations. Les congressistes sont venus de la sous-région et des différentes garnisons du Burkina. Au nombre de 350, les participants ont partagé leurs expériences et pour eux, en si peu de temps, les acquis sont énormes. Dans ce premier congrès médical du service de santé des forces armées burkinabé. Donc j'étais très flatté et très impressionné par les thèmes choisis et bien sûr par la qualité de l'organisation quasi parfaite. Donc on a échangé avec les autres et ça nous a donc permis, avec aussi les conférences, d'avoir des connaissances pour améliorer la prise en charge des malades qui sont militaires ou civils. Pendant les travaux, un projet de construction d'hôpital militaire est émis et transmis au ministre de la Défense, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Les organisateurs souhaitent une institutionnalisation et une pérennisation du congrès. Sur la question, ils ont eu l'assurance de Pègre Noma Zagré, chef d'état-major général des armées.
Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale tient à Bobo-Dioulasso sa troisième session ordinaire de l'année, une session consacrée à la confidentialité, à l'articulation entre justice transitionnelle et justice classique. La rencontre va enfin se pencher sur la stratégie de communication et la gestion des contentieux. Hassan Gourabou a dit Sandamba à Bobo-Dioulasso. C'est la troisième session ordinaire de l'année en cours du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Délocalisée ici à Bobo-Dioulasso, cette session se penchera sur les stratégies à adopter pour aboutir à une réconciliation participative et inclusive. Et pour ce faire, plusieurs communications sont attendues. Des communications qui devraient permettre aux conseillers d'être encore plus opérationnels dans l'exécution des missions qui leur sont assignées. Il y a la stratégie de communication. Vous savez que depuis que nous existons, on nous reproche d'être peu visibles sur le terrain, tout simplement parce que nous n'avons pas de stratégie de communication. C'est pourquoi nous avons prévu un sous-thème sur cette question-là. Du reste, c'est le PNUD qui va nous aider à nous doter de cette stratégie. Et il y a quelques sous-thèmes comme l'articulation entre la justice transitionnelle et la justice classique. Il y a d'autres sous-thèmes dont l'articulation entre les deux commissions qui existent entre nous, la commission études et orientation et la commission réparation et puis indemnisation. La délocalisation de cette session s'inscrit dans une démarche de visibilité aussi bien de l'institution que de ses actions. Et selon Benoît Kambou, l'occasion sera également mise à profit pour rencontrer les victimes d'injustice résidant dans la région de Haut-Bassin. Et puis cette information, le Conseil constitutionnel juge la loi sur le retrait des parcelles illégalement acquises entre 1995 et 2015 non conforme à la Constitution. Selon une décision du Conseil en date du 11 décembre, la loi votée par les députés le 13 octobre dernier et portant retrait des parcelles a été adoptée en violation des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 97 de la Constitution. Le Conseil estime que la dite loi a été adoptée avant qu'une proposition n'ait été soumise préalablement en Conseil des ministres aux fins de délibération avant son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale. À Bobo-Dioulasso a été aussi commémorée la journée internationale de lutte contre la corruption, célébration autour du thème sur le plan mondial, la corruption, une entrave à l'atteinte des ODD, et celui spécifique du Burkina, application de la loi anticorruption, enjeux et défis. L'autorité supérieure de contrôle d'État et 5 autres structures de lutte contre la corruption ont joint les efforts pour commémorer cette journée. Reportage Lamine Karantao, Siriki Miligo, Karim Sissé. La journée internationale de lutte contre la corruption est célébrée sous le thème « La corruption, une entrave à l'atteinte des objectifs de développement durable ». Au Burkina Faso, cette journée est commémorée dans un contexte particulier. Un contexte caractérisé par des scandales de corruption, malversations diverses, en témoignent les fraudes fiscales portant sur 20 milliards de francs CFA au niveau des impôts. Ce sont les plus pauvres qui payent le prix le plus fort. Donc, il y a lieu que nous nous mobilisions à tous les niveaux pour faire en sorte que les biens publics soient utilisés rationnellement et répartis équitablement. Pour porter un coup à cette pratique, l'implication de toute la population est nécessaire. Une implication qui passe par un changement de comportement. Il y a des éléments d'espoir. Si on prend ne serait-ce que les événements récents en ce qui concerne les tablettes, les citoyens ont joué leur rôle d'alerte et de dénonciation qui ont conduit à ce que les gouvernants entendent leur voix et décident de refuser ce cadeau qui leur avait été fait. À Bobo-Dioulasso, 6 structures de lutte contre la corruption fédèrent leurs actions pour célébrer cette journée. Une lutte qui passe par la bonne gouvernance à tous les niveaux, la justice. La pression internationale se fait de plus en plus forte sur Yahya Jammeh, qui reste pourtant
de marbre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a jugé inacceptable le déploiement des forces de l'ordre autour du siège de la commission électorale lors de la visite de la délégation des chefs d'État de la CEDEAO. Mardi, le personnel de la commission s'était vu interdire l'accès aux locaux de la CEI au moment où le camp du dictateur gambien déposait un recours en annulation devant la Cour suprême, une cour qui n'affiche pas complet depuis longtemps. L'intervention des forces de sécurité gambiennes devant la commission électorale indépendante mardi, lors de la visite d'une délégation de chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, a été jugée inacceptable par l'ONU. Le personnel de la commission s'est vu interdire l'accès aux locaux sans explication par des membres de la police anti-émeute, selon son président Aliou Mouma Ndiaye. Une situation intervenue le jour même où le parti du président a déposé un recours auprès de la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection. Faute de juge pour siéger à la Cour suprême depuis mai 2015, il n'existe en Gambie aucun mécanisme légal légitime pour statuer sur le recours électoral du président sortant, a estimé lundi l'ordre des avocats. De plus, désigner de nouveaux juges à la Cour suprême pour statuer sur ce recours entraînerait inévitablement des délais supplémentaires, à en croire l'opposition qui rejette toute action menée par le président sortant. Les utilisateurs de Yahoo ont-ils des raisons de s'inquiéter? La réponse pourrait être affirmative si l'on se réfère aux informations données par le groupe basé en Californie. En 2013, selon les révélations de Yahoo, plus d'1 milliard de comptes d'utilisateurs ont été piratés. Piratage qui a permis de voler les noms, numéros de téléphone et date de naissance de ses clients. Et ce n'est pas la première fois que le groupe est l'objet d'une cyberattaque. Yahoo, de nouveau victime d'une cyberattaque. Les comptes de plus d'1 milliard d'utilisateurs ont été piratés en août 2013, d'après le groupe basé en Californie. Les noms, numéros de téléphone et date de naissance de ses clients auraient pu être dérobés, mais pas les informations relatives aux cartes de crédit et aux comptes bancaires, assure le géant du web. L'origine de la cyberattaque n'a pas été identifiée. Il s'agit d'une nouvelle déconvenue majeure pour les utilisateurs, mais aussi pour le groupe dirigé par Marissa Mayer. Yahoo, actuellement en grande difficulté financière, avait déjà révélé en septembre dernier avoir été victime d'une autre attaque informatique. Celle-là était survenue en 2014 et aurait touché plus de 500 millions de comptes. Yahoo avait alors parlé de ses auteurs comme d'une entité étatique. Ces nouvelles révélations, ce mercredi, pourraient mettre en danger son rachat par Verizon, à qui Yahoo doit céder ses activités web pour environ 4,3 milliards d'euros. Football, le sélectionneur national Paulo Duarte a rendu public aujourd'hui la liste des 24 étalons retenus pour la CAN 2017 au Gabon. Une liste sans grande surprise dans laquelle on retrouve tous les joueurs qui ont disputé les éliminatoires. La phase préparatoire débute fin décembre à Marrakech au Maroc. Saisie de faux médicaments de plus de 50 millions à Bobo Dioulasso figure parmi les sujets d'actualité les plus commentés aujourd'hui par les journaux. Les conclusions de l'expertise des écoutes téléphoniques impliquant Djibril Bassolé et Guillaume Soro intéressent aussi les quotidiens. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Mon général, l'ancien monsieur affaires étrangères en affaires judiciaires, oui, devant le juge, rapporte l'Express du Faso. Djibril Bassolé auditionné, ajoute les éditions Le Pays. Il assiste ainsi, complète aujourd'hui au Faso, à la présentation de conclusions sur l'expertise des écoutes téléphoniques. Au finish, l'avocat de Djibril s'en délecte cas satisfait de ces résultats favorables qui amélioreront forcément le quotidien de son client, conclut le journal Le Quotidien. Et l'Obs de s'interroger tout de même, y aurait-il eu beaucoup de bruit pour rien au sujet de ces fameuses écoutes téléphoniques ayant longuement défrayé la chronique et dont Djibril Bassolé a été co-inculpé avec Guillaume Soro, tous deux ici à l'image, et en relation directe avec le putsch avorté du général Gilbert Diendéré. En tous les cas, l'Obs estime que le conseil de Djibril devrait incessamment livrer une communication pour confirmer ou infirmer que son client a été blanchi. Autre affaire qui fait ou fera les choux gras de la presse reste cet énorme virus stoppé, mais qui phagocytait la santé humaine et animale. De médicaments faux ou périmés, titre Le Pays,
d'un coût de 50 millions de nos francs ont été saisis à Bobo. Cela ravive certainement et tristement d'ailleurs le spectre de l'affaire Obouf, allusion faite à ces canettes périmées. Il s'agit de 85 types de produits, explique un spécialiste de la santé dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso. C'est ainsi que se referme ce journal de la mi-journée sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à vous.